Bonsoir. Dans la halakha, il est écrit que lorsqu'on a mangé de la viande, ensuite on n'a pas le droit ni de boire ni de manger du lait. Quel est le problème? Pourquoi il y a un problème? Maintenant, avant de parler du problème, d'abord, quel est le temps qui est indiqué dans la Gemara? La Gemara, il y a écrit qu'entre un repas et un autre, c'est que quand on a mangé de la viande durant un repas, on ne peut pas manger de la viande jusqu'au repas d'après. Il va falloir essayer d'expliquer, ça veut dire quoi quand on a mangé de la viande durant un repas? On ne peut pas manger du lait jusqu'au repas d'après. On va expliquer exactement en quoi ça consiste. Alors, quel est le problème? Pourquoi lorsque j'ai mangé de la viande, ensuite je suis devenu ce qu'on appelle bassari, et j'ai plus le droit de boire de lait? Quelle est ici la nature du problème? Il y a ici une grande marloquette entre deux rishonim, entre le Rambam et Rashi. Quel est le problème, une fois qu'on a mangé de la viande, de consommer du lait? Le Rambam dit que la viande, elle est filamenteuse, et donc elle risque de se coincer entre les dents. Donc au moment où je viens de manger de la viande, il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a un certain temps. Combien on va voir? Si ensuite je prends du lait, il peut y avoir directement un contact qui va s'opérer entre la viande qui est coincée entre les dents et le lait. Et donc c'est du bassar bechala, vraiment qui se rencontrent. C'est sûr qu'on n'est pas dans le deoraita, parce que deoraita c'est quand il y a un bichoul. Mais malgré tout, on est vraiment pénétré dans bassar bechala et donc c'est assaut. D'accord? Ça c'est le Rambam. Hein? Si on se lave les dents, c'est le Rambam. Alors voilà, il y a vraiment des poskim, chashuvim, qui ont voulu écrire. Le Aruch HaShulchan, par exemple, il a voulu écrire que d'après le Rambam, il suffirait de se brosser les dents. Maintenant, est-ce qu'on peut être sûr qu'on se brosse les dents, qu'on a tout retiré? Est-ce qu'on peut être sûr? Mais en tous les cas, ça c'est l'opinion du Rambam. Rashi n'est pas d'accord avec le Rambam. Et, enfin, c'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est que lui, il a trouvé une autre raison. Il dit, la viande, c'est quelque chose qui a un goût assez fort, assez prononcé. Et quand on a mangé de la viande, qu'on l'a avalée, ensuite, le goût de la viande, je ne sais pas exactement où ça se situe ici. J'ai vu que tous les poskim, ils se demandent c'est quoi exactement, de quel genre de goût on parle. En tous les cas, le goût, il est encore nimshar pendant 6 heures. Ça veut dire, la viande qu'on a consommée, pendant 6 heures, il peut y avoir, il y en a qui veulent dire que ça remonte un peu. C'est un peu difficile à situer. Mais en tous les cas, il y a écrit que le goût de la viande qu'on a mangée, pendant 6 heures, il reste présent. Et donc, si j'ai mangé de la viande, et que pendant les 6 heures, je prends du lait, il va y avoir dans mon corps un mélange qui va s'effectuer entre la viande et le lait, et ça c'est un issou. Donc pour ces deux raisons-là, on n'a pas le droit de boire de lait une fois qu'on a mangé de la viande. D'accord? Maintenant, quelle est la différence juste succinctement entre les deux raisons? Imaginez que je mâche de la viande. Par exemple, à l'époque, on mâchait pour les bébés, on voulait leur mâcher un peu de viande. Je ne sais pas si aujourd'hui aussi peut-être. Donc on mâche de la viande, et après on la recrache, on la donne à l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a ici un problème qui peut y avoir de la viande qui va se coincer entre les dents? Réponse oui. Moi j'ai mâché avec mes dents, donc il peut y avoir. Maintenant l'autre problème, que le goût qui est rentré va sortir, ça les poskim me disent non, ça c'est uniquement dans la mesure où j'ai avalé. Tant que je n'ai pas avalé, on considère qu'il n'y a pas de goût et qu'il n'y a pas donc ce genre de problème. D'accord, Besséder? Ça, c'est un point important. Maintenant, quelle est l'autre nafkamina, l'autre déduction? Ça, c'est la première. Première nafkamina entre Rashi et Rambam, c'est dans le cas où je mâche, mais que je ne mange pas. Quelle est l'autre nafkamina? S'il y a quelque chose, par exemple... Pardon? Voilà, par exemple de la graisse. La graisse de viande, c'est vraiment de la viande. Cette graisse de viande, je ne la mâche pas, je n'ai pas besoin de la mâcher. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Je l'avale. Donc le problème du goût, il existe. Et le problème de entre les dents, qui est de la viande qui va se loger entre les dents, n'existe pas. Il y a deux choses, il y a entre les dents et le côté. Voilà, il y a deux problèmes. Il y a Rashi et il y a Rambam. Il y a soit que la viande que j'ai mangée, elle va rester entre les dents. Et donc voilà pourquoi pendant un certain nombre d'heures, j'ai pas le droit, pendant un certain temps, je n'ai pas le droit de boire du lait. L'autre raison, c'est ce qu'on a dit, que le goût de la viande qu'on a mangée, il peut ensuite, il existe encore, on le ressent encore, et donc c'est un problème. Les poskim, ils ont du mal à, ça veut dire écrit à Ta'am Nimshach, on ne sait pas très bien. Personne n'a réussi vraiment à dire de quel phénomène on parle exactement. En tous les cas, c'est un phénomène qui, pardon? D'accord? Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la halakha. D'accord? Maintenant, les poskim disent, le Shulchan Aruch dit qu'il faut craindre les deux raisons. D'accord? On a deux très grands rishonim, Rashi Akadosh, le Rambam, deux grands rishonim qui sont en opposition.
On n'est même pas sûr que l'un n'est pas d'accord avec l'autre. Donc, en pratique, on craint les deux choses. Donc, à nouveau, j'ai mangé de la viande, que je l'ai mâchée ou que je ne l'ai pas mâchée, que ce soit de la viande ou que ce soit de la graisse de viande, etc. Une fois que j'ai mangé, j'ai pas de cette viande, je suis bassari, je n'ai pas le droit de consommer du lait pendant un certain temps. Quel est ce certain temps? Et c'est là qu'on rentre maintenant dans la Sugia. Dans la Gemara, il y a écrit qu'il y a un Rav qui disait « Moi, je suis bien inférieur à mon père. Si mon père, c'était du vin, moi, je suis du chometz, je suis du vinaigre. Ça veut dire j'ai mal tourné en quelque sorte. » C'est un grand Rav de la Gemara, ce n'était pas un rigolo. Il dit pourquoi? Il dit mon père, quand il avait mangé de la viande, jusqu'au lendemain, il ne buvait pas de lait. Il dit moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas à sa dimension. Moi, je suis un petit peu du chometz comme ça, je suis du vin qui est un peu tourné. Je ne suis pas aussi makpid que lui. Moi, quand j'ai mangé de la viande à un repas, jusqu'au prochain repas, je ne consomme pas de lait. D'accord? Maintenant, la question c'est, ça veut dire quoi jusqu'au prochain repas? Qu'est-ce que ça signifie? Alors là, il y a une grande marloquette rishonim. Tosfot disent, et le Baag et beaucoup d'autres poskim disent, que le problème c'est pendant ce même repas. Je me suis attablé, j'ai mangé de la viande. Pendant ce repas-là, je n'ai pas le droit de boire du lait. Maintenant, dès lors que c'est plus ce repas, je peux décider, si quelqu'un veut faire 3 repas par jour, ou 4 repas, ou 5 repas par jour, il peut. Il fait un repas, ensuite il débarrasse. Au bout de 10 minutes, il refait un autre repas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai qu'en général, on a 3 repas par jour, ou 2 repas par jour. Il y en a qui n'ont aucun repas par jour, ça dépend de combien on est occupé. Mais en tous les cas, Beikaron, il y a des repas qui sont plus ou moins fixes, il y a le midi, et le matin, etc. Mais, disent disent Tosfot, pas forcément. Si j'ai décidé de mettre fin à mon repas et qu'ensuite je veux commencer un autre repas, eh bien c'est un autre repas. Donc lorsque ce Rav disait, moi quand dans un repas je mangeais de la viande, ensuite je ne buvais pas de lait, ça veut dire pendant ce même repas. Mais dès lors que ce même repas était fini, visiblement il n'y a pas lieu de craindre qu'il y ait de la viande entre les dents, visiblement. Et donc ce Rav-là, ce Tosfot et le Baag disaient que dans ce cas-là, dans cette mesure-là, on peut autoriser. Donc pour Baag et Tosfot, c'est pas très compliqué. Quand j'ai fini, c'est pas encore à la Khalemase, hein. Quand j'ai fini de manger ma viande, je fais bracha charona. Bracha charona, c'est-à-dire si c'était du pain, je fais birkat Amazon. Si jamais j'ai mangé que de la viande, je fais bourré nefashot, etc. D'accord? Donc le Baag, il dit, il faut ça. Et il dit ensuite, il faut aussi être mesalek. Mesalek, c'est redébarrasser la table. À l'époque, on amenait des tables. Ça veut dire que c'était des petites tables, ce pas des grandes tables, c'était des petites tables. Donc on préparait la table à la cuisine et on l'amenait devant la personne qui voulait manger. On avait fini, on prenait notre table, on la débarrassait. Donc quand on dit silou kashulchan, déplacer, retirer la table, ça veut dire débarrasser, ce qu'on appelle de nos jours débarrasser. D'accord? Donc ça c'est la chita de Tosfot et du Baag. Ça a l'air d'être assez cool, hein? D'accord? On finit le repas, birkat Amazon, et puis oui, on débarrasse, birkat Amazon, on se lave les mains, on se lave la bouche un petit peu, on va voir exactement en quoi ça consiste se laver la bouche, et puis c'est fini. D'accord? Ça c'est l'opinion de Tosfot. Maintenant, le Rambam et le Rosh disent tous les deux, non, pas du tout. Quand on parle d'un repas à un autre, ça veut dire que lorsque à un repas, j'ai mangé de la viande, jusqu'au repas prochain, pas que moi je décide de faire un repas. Le repas prochain, c'est-à-dire selon les Agdarot, selon les définitions qu'on connaît de repas, là, il faut ne pas boire de lait. C'est quoi repas? À l'époque de la Gemara, les gens, combien de repas ils prenaient? Ils prenaient un repas le matin, un repas le soir. Donc le temps qui séparait, ou un repas à midi, on va dire, et le soir. Donc le temps qui séparait 2 repas, c'était 6 heures. Et c'est comme ça que le Rosh et le Rambam disent, nous on considère qu'ils ont quelques preuves de la Gemara, que le temps à l'époque qu'il y avait entre un repas et un autre, c'était un temps de 6 heures. Donc eux ils disent, quand il y a écrit, quand le Rav disait, moi, quand j'ai fini de manger de la viande, ensuite j'attends, je ne prends pas de viande jusqu'au prochain repas, je ne bois pas de lait jusqu'au prochain repas. Qu'est-ce qui était mitkaven de dire? Pendant 6 heures. C'est pas j'ai fini mon repas, je prends un autre repas. Non, c'est pendant les repas normaux. Ce Rav-là, il passait pas son temps à manger. Donc, il a fini son repas. Il y a 6 heures qui s'écoulent. À ce moment-là, il a le droit. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au bout de 6 heures? Explique ces Rishonim-là. Au bout de 6 heures, même s'il reste de la viande entre les dents, dit le Rambam. Le Rambam qui dit que le problème de la viande, c'est qu'il peut y avoir de la viande qui est restée entre les dents pendant 6 heures. Le Rambam, il dit au bout de 6 heures, c'est plus rien cette viande. Elle est complètement décomposée, elle n'a plus de goût, elle est dénaturée, c'est plus de la viande. Et Rashi qui disait que le problème, c'est que pendant 6 heures, il y a le goût de la viande qui est encore présent. Ça, c'est pendant 6 heures. Après 6 heures, il n'y a plus de goût. D'accord? Donc voilà 2 opinions. On a le Rambam et le
Rif qui nous demande d'attendre 6 heures. On a le Rosh, le Tosfot et le Bag qui disent d'attendre Walou. Juste, on débarrasse. Et donc là, on a la question quoi faire. Halakha le Maaseh. Vient le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, c'est le posek par excellence des Sfaradim. Tout ce que dit le Shulchan Aruch, les Sfaradim sont obligés de s'y plier. Dit le Shulchan Aruch, lui il a un principe Shulchan Aruch qui va beaucoup avec le Rosh et le Rif. Donc là, il a deux grands Rishonim qui s'appellent le Rosh et le Rif qui donnent une opinion. On est obligé de s'y conformer. Donc je vous lis dans les mots, c'est écrit le Shulchan Aruch. Achal basar, afilo shel chaya vaof, quelqu'un qui a mangé de la viande, même de la viande de chaya ou de off, c'est quoi chaya veof? Oui, mais c'est quoi? C'est un issour quoi? Des rabanan. Même s'il y avait eu bichoul, ça aurait été des rabanan. Lo yochal gvina acharav, il n'a pas le droit de manger de fromage après, ad sheishhe shesh shaot, jusqu'à ce que ce soit écoulé 6 heures. D'accord? Donc Shulchan Aruch explicite, entre viande et fromage, lait, ça ne change rien du tout, il faut attendre 6 heures. Continuons. Ve'afilu im sha'a keshiur, im yesh basar ben hashinaim, tzarich le'asiro, ve'aloes latinok, tzarich le'amtin. Donc dit le Shulchan Aruch, si jamais je suis loes latinok, ça veut dire je mâche de la viande pour un bébé. Donc là, il n'y a pas le problème que la viande que j'ai consommée, il y a le goût qui va rester pendant 6 heures dans mon corps, parce que je ne l'ai même pas avalé. Après, je l'ai rejeté. Donc c'est quoi le seul problème qu'il y a? C'est la viande entre les dents. Et bien cette seule raison, on la craint. D'accord? Maintenant, pareillement, si jamais, au bout de 6 heures, après 6 heures, je vois qu'il y a de la viande qui est entre les dents, dit le Shulchan Aruch, il faut la retirer. Pourquoi il faut la retirer? Parce que, pourquoi il faut la retirer? Malgré tout, on ne peut pas essayer de contact entre la viande. Ouais, voilà, ça veut dire, le Rambam qui dit que tout le problème, écoutez bien, c'est un tout petit peu là, il faut se concentrer. D'après le Rambam qui dit que tout le problème, c'est qu'il y a de la viande entre les dents. Lui, il dit, le Rambam, alors pourquoi après 6 heures j'autorise? Il dit, parce que moi je considère qu'après 6 heures, cette viande, elle ne vaut plus rien. D'accord? Mais d'après Rashi, qui dit que le problème, c'est parce qu'il y a un goût qui rentre dans le corps et qui va rester. Lui, il dit qu'au bout de 6 heures, il n'y a plus ce goût. Mais il ne dit pas, lui, qu'au bout de 6 heures, s'il y a de la viande entre les dents, c'est plus rien. Vous comprenez la logique? Donc, comme on est chochèche les deux, on craint les deux opinions, donc on va dans tous les sens. Ça veut dire, si jamais il y a de la viande entre les dents après 6 heures, que je m'en aperçois, c'est pas la peine a priori d'aller se regarder devant la glace pour savoir. Mais si je me suis aperçu qu'il y avait de la viande entre les dents, il faut que je la retire. Il faut attendre 6 heures à partir de là? Non, justement, il y a des poskim qui disent, c'est pas la peine d'attendre 6 heures. Par contre, il faut essayer de ne pas l'avaler. Ça veut dire qu'il faut essayer de ne pas la retirer et de l'avaler, parce qu'il y a des poskim qui veulent dire que dès lors que je l'ai retirée et que je l'avale, d'après Rashi, c'est encore de la viande. Le Rambam il dit c'est plus de la viande, tu peux l'avaler, tu peux faire ce que tu veux. Mais Rashi il dit pas ça. Donc il y a des poskim qui veulent dire qu'il faudra attendre encore 6 heures, il y en a qui disent que c'est pas le minag. En tous les cas, les khatrila, on enlève la viande, c'est pas la peine d'attendre à nouveau 6 heures. D'accord? Mais il ne faut pas l'avaler. Ça c'est l'opinion du Shulchan Aruch. Maintenant, le Rama, le Rav des Ashkenazim, qu'est-ce qu'il dit? Il rapporte au tout début l'opinion de Tosfot et du Bag, qui dit que après le repas, c'est le repas. juste après le repas, il suffit de débarrasser. Regardez le Bag, ce qu'il dit, le Rama, ce qu'il dit. Le Rama, il dit Veyesh omrim de'en tzrichin lamtin 6 shaot. Rak miyad im silek u'birech birkat Amazon, mutar al yedei kinuach ve'adacha. Donc au début, il ramène l'opinion de Tosfot. Ils disent dès lors qu'on a débarrassé et qu'ensuite on a fait birkat Amazon, qu'on s'est rincé la bouche et qu'on a mangé, qu'on s'est rincé la bouche et qu'on a mangé un petit quelque chose pour déloger la nourriture qui pourrait entrer entre les dents et qu'on a bu quelque chose, c'est fini, c'est bon, on a le droit. Au début, il ramène cette opinion. Après, il dit, mais simplement le minag, il n'est pas comme ça. Le minag, c'est d'attendre 1 heure. Comme ça, il écrit Ve'a minag, apashut bimdinot elu, donc le minag qui est répandu dans nos contrées, le'amtin achar achilat abasar sha'a achat, ve'ochlim achar kar gvina. Il dit, la coutume, c'est pas ça, la coutume, c'est d'attendre 1 heure. D'accord? D'où il la sort cette heure, j'en sais rien, on va y arriver. Le cas, il dit, lui, il dit, donc il y en a qui disent que ça suffit d'attendre un tout petit quelque chose. C'est qui ces poskim qui disent qu'il suffit de rien attendre, ça veut dire de finir le repas et d'ouvrir un nouveau repas? C'est Tosfot. Après, il dit, mais la coutume, c'est quoi? C'est d'attendre 1 heure. Et à la toute fin, il dit, Veyesh medagdekim, il y a des personnes qui sont pointilleuses, les amtin 6 shaot, et qui attendent 6 heures, donc comme l'opinion du Shulchan Aruch, achar achilat basar legvina, vechen nachon laasot. La conclusion du Rama, c'est vechen nachon laasot. Si on me demande c'est quoi la bonne chose, la bonne attitude à avoir, la bonne attitude, c'est d'attendre 6 heures. Donc, le Rama, si on résume, le Shulchan Aruch, il est clair, il dit qu'il faut attendre 6 heures, en mal daber. Le Rama, il dit, il y en a qui disent qu'on pourrait ne rien attendre du tout, juste débarrasser, birkat Amazon, rincer la bouche, etc.
Mais il y en a qui disent aussi, mais la coutume c'est d'attendre 1 heure, et ceux qui veulent bien faire, qu'ils attendent 6 heures. Donc, halakha le maaseh, maintenant on en arrive vraiment à halakha le maaseh. Pour les sfaradim, une sfaradia qui a mangé de la viande, qui souhaiterait ensuite boire un café au lait, combien de temps elle doit attendre? 6 heures. Si c'était du poulet, 6 heures. Chaya, pareil, d'accord, très bien. Donc il faut attendre 6 heures. C'est-à-dire, la coutume, je vous le dis déjà avant que j'oublie, la coutume c'est même si ce n'était pas vraiment du poulet, mais c'était de la sauce de poulet. Par exemple, on a fait une soupe dans laquelle il y avait du poulet. D'accord? Donc il y avait beaucoup de poulet. Ce n'est pas qu'il y avait 60 fois plus de soupe que de poulet, il y avait beaucoup de poulet. Moi, je n'ai pas touché au poulet. J'ai bu que la soupe. Est-ce que ça me rend bassari pendant 6 heures ou pas? Réponse oui. Les gens, ils ne savent pas. Il y a un Tamid Chacham qui m'a appelé. Il y a beaucoup de Gemara et tout. Il n'est pas encore tout à fait calé. Il m'a dit on a fait frire de la viande, des escalopes. D'accord? Donc dans la friteuse, où ils font des chips en général, là, ils ont fait des escalopes. Et il me dit voilà, quand je me suis servi de cette huile, si quelqu'un a consommé de cette huile, est-ce qu'il devient bassari ou pas? Cette huile-là, elle est vraiment bassarite. D'accord? Donc cette huile, elle est bassarite. Sa question, je crois que c'était si après il a fait dedans des frites, est-ce qu'il a le droit de mettre dans ses frites du fromage ou un truc comme ça? Réponse non, ces frites, elles sont devenues mamash bassari. D'accord? Il doit attendre 6 heures après avoir mangé ça. Est-ce qu'il doit attendre 6 heures? Alors, d'après la coutume qu'on dit que vraiment c'est comme de la viande mamash, il faut attendre 6 heures. C'est l'air. Donc, halakha les maaseh, les sfaradim, on n'a pas de question, c'est clair, 6 heures, il n'y a pas de problème. C'est ça la coutume à adopter. Il n'y a aucune koula, sauf les cas dont on parlera après, c'est 6 heures. Maintenant, les ashkenazim, quelle est leur coutume? Le Rama vient et dit, il y a Tosfot, etc., qui disent qu'il suffit de débarrasser. Simplement, la coutume, c'est d'attendre 1 heure. Alors, sur ça, il y a des poskim qui ont dit, d'où il a sorti cette heure? Nous, on ne connaît pas 1 heure. On connaît ou rien, juste on débarrasse, ou 6 heures. Comment on peut venir maintenant et inventer des nouvelles choses? 1 heure. Donc les poskim, ils disent, bon, visiblement, il a quand même voulu marquer le coup, qu'il y ait un petit quelque chose. Donc il dit, allez, tout de suite, quand même, c'est un peu exagéré, etc. Donc venez, on attend 1 heure. D'accord? Donc cette... Les Hollandais, ils attendent 1 heure. Alors voilà, alors les Hollandais, ils attendent 1 heure. Donc ça, c'est une coutume qui existe. C'est la coutume du Rama. Bien qu'on a du mal à comprendre ce Rama, parce qu'on ne sait pas exactement d'où est-ce qu'il l'a sorti, cette heure, malgré tout, il a écrit, donc c'est le psak. C'est-à-dire qu'un Ashkenaz qui désire attendre 1 heure, il a tout à fait sur qui se reposer, il a le Rama. Maintenant, puisque le Rama conclut, et qu'il écrit que la coutume, le bien, le mieux, c'est d'attendre 6 heures, c'est sûr que les Ashkenazim s'efforcent d'attendre 6 heures. Quand tous les grands rabbanim Ashkenazim, ils écrivent explicitement qu'il faut attendre 6 heures. Même le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit que même les Hollandais, s'ils veulent bien faire, s'ils posent la question, c'est quoi la bonne coutume? Puisque le Rama, le Rav des Ashkenazim a écrit que c'était 6 heures, il faut attendre 6 heures. Donc, 3 heures aussi. alors, j'y arrivé. Donc la coutume Ashkenaz, et beaucoup de grands poskim, le Maharshal et le Taz et le Shach, tous les grands poskim Ashkenaz écrivent explicitement, ils ont des bitouyim très forts, ils disent Kol misheshlo reach Torah. Chaque personne qui a une odeur de Torah, ça veut dire qu'il veut être un homme de Torah, une femme de Torah. C'est Kedaï d'attendre 6 heures. Maintenant, il y a une coutume, ça c'est pas que vous avez entendu, c'est en France, c'était pas chaud que c'était comme ça. Qu'entre la viande et le lait, on attend 3 heures. Alors, d'où c'est sorti ces 3 heures-là? D'où c'est sorti? Alors déjà, nous ce qu'on connaît, c'est ou 6 heures ou rien. Alors déjà, l'heure du Rama, on a du mal à comprendre d'où ça provient. Bon, 3 heures, on a vraiment du mal. Qui est le possède qui a écrit ces 3 heures? C'est le Sefer Mizmor le David, Rav David Pardo. Lui, dans son livre, il écrit 3 heures. Les poskim, ils se demandent d'où il a sorti ces 3 heures-là. Alors, il y a certains poskim qui veulent essayer d'expliquer, de comprendre. En tous les cas, la conclusion, c'est que c'est une chita qui n'est pas du tout compréhensible. Et la conclusion... C'était un Rav Sfarad ou Ashkenazi? Rav Sfarad. Mais non, attendez, mais Rav David Pardo... C'est italien, quoi. Je crois qu'il est Sfarad. D'ailleurs, le Chida, qui est Sfarad, il essaye de comprendre un petit peu ses propos, il essaye d'être meyachev, de légitimer un peu ses propos. Mais, non, je crois que c'est un Sfarad, mais bon, il faut vérifier. En tous les cas, le Rav Mizmor... C'est pour les Ashkenazim. Non, donc lui, il écrit, il écrit qu'il faut 3 heures. Ah. La question, c'est d'où ça sort ces 3 heures? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, très bien. Il y en a qui ont voulu dire qu'il a coupé la voie qu'il a fait un compromis entre 1 heure et 6 heures, donc c'est quoi 3 heures? D'accord? En tous les cas, halakha le maaseh, je vous répète, un Ashkenaz qui souhaiterait attendre qu'1 heure, il assure qu'il se reposait, dans la mesure où c'est écrit dans le Rama que c'est la coutume Ashkenaz. Maintenant, un Ashkenaz qui veut bien faire, il faut aussi qu'il attende 6 heures. Maintenant, quand on attend 6 heures, un point qui doit être clair,
c'est que 6 heures, ça suffit que dans la mesure où il y a eu quelque chose qui a précédé. Qu'est-ce qui a dû précéder? Le Birkat Hamazon et la fin du repas. Les poskim disent, si toute la journée je reste à table, je suis sur la même table, j'ai mangé de la viande il y a 6 heures, mais je suis resté à table, on a continué à discuter, en attendant on a mangé des cacahuètes, etc. Au bout de 6 heures, je dis, bon allez, j'ai à nouveau un petit peu faim, maintenant venez, on amène du lait. Je mets un équerre, on a vu la semaine dernière qu'il fallait mettre un équerre, je mets des hôtes, je mets tout ce que vous voulez. Est-ce que j'ai le droit maintenant de consommer du lait? Oui, pourquoi pas. Dis- Non, il a pas c'est pas dans les dents. Oui, mais c'est pas dans Voilà. les dents et c'est pas le goût. Il y a fait, mais il y a un autre problème. Parce que le Rav disait dans la Gemara, quand dans un repas, je mange de la viande, jusqu'au prochain repas, je ne mange pas. Ah oui, on l'avait pas goûté, celui qui disait ça pour le coup de. Si, parce qu'on avait dit que la distance entre les deux repas c'était 6 heures. Non, on l'a écouté, simplement on a essayé de comprendre c'était quoi la raison. Pardon? Pas faire birkat et ensuite manger du lait. Alors voilà, ce qu'il faut faire, c'est avoir fini le repas. Ça veut dire avoir fait le Birkat Hamazon, avoir débarrassé à table, alors fini vraiment ce repas à proprement parler, et après ouvrir un autre repas. Comme elle a dit, si au bout de par exemple 5 heures on fait birkat, après on attendra encore 6 Non, heures. alors voilà. À partir de quand on compte ces 6 heures? Ces 6 heures, on les compte à partir de la fin du moment où on a fini de manger de la viande, ou on les compte à partir du début du repas, de la fin du repas, à partir de quoi on compte? La fin, On a terminé de manger de la viande, quoi. De quoi? La fin du moment où on a mangé la viande. Le plat viande, pas Alors la voilà. fin du repas, quoi. Le Aruch HaShulchan, lui, il écrit qu'on compte à partir de la fin du repas. Non pas à partir de la fin du moment où on a mangé de la viande, mais la fin du repas. Mais la plupart des poskim, le Kaf HaChaim, le Dagul Mervava, plein de poskim, la plupart des poskim, ils n'écrivent pas comme ça. Ils disent qu'on compte par rapport à la fin du moment où on a mangé de la viande. J'ai mangé de la viande à midi. Après, pendant 1 heure, j'ai mangé du dessert qui n'a aucun rapport avec la viande. On peut à partir de ce moment-là déjà compter les 6 heures. Par contre, Mais après, il faudrait quand même être ménota, quoi, se détacher du repas. il faudrait un moment, voilà. Mais après, il faut un moment quand même se détacher du repas. Est-ce qu'il y a une histoire de 5h30 ou ça existe? Je vais y arriver. Ouais, la 6e. Je vais y arriver. Maintenant, le Rama. Non, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, oui, par contre, si on suit la logique, je vous pose une question. Si on suit la logique, qu'on ne va pas par rapport à la fin du repas, mais qu'on va par rapport à la fin du moment où on a mangé de la viande, imaginez maintenant, je commence un repas à la vie. Donc, j'ai fini de manger ma viande il y a 5h30. Maintenant, je vais commencer un repas à la vie. Au début, on va amener des salades qui ne sont pas à la vie. Le temps qu'on amène les lasagnes, il y a une bonne demi-heure qui va se passer. D'après la logique, est-ce que je devrais pouvoir autoriser de commencer mon repas à la vie, bien que j'ai pas encore, oui, alors, bien qu'il n'y ait pas 6 heures qui sont révolues, a priori on devrait autoriser. Mais quand on regarde dans les mots des poskim, hein, il y a une raison qui est d'un repas à un autre et une raison qui est qu'il faut attendre 6 heures entre un repas et un autre. voilà, et alors? Il faut bien attendre 6 heures entre La fin du repas ou la fin de la viande? la fin de la viande. Non. Si c'est la fin de la La fin de la viande, viande. c'est le début du lait. Si c'est la fin du repas, c'est le début du repas. C'est logique, quoi. Et en tous les cas, le début du repas, et jusqu'au début du repas. En tous les cas, du deuxième. Bah, ça c'est pas logique. Si vous voulez que vous avez par rapport à la fin de la viande, vous allez jusqu'au début du lait, non? Expliquez-moi. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est écrit dans les poskim, quand on regarde vraiment dans les mots, quand on est médagleg dans ce qui est écrit, il y a écrit entre la fin de la viande, on commence à compter, jusqu'au début du repas halavi. Il n'y a pas écrit jusqu'au début de la chilat halav, il y a écrit jusqu'au début du repas halavi. Donc, moi, j'aurais aimé dire que c'est jusqu'au moment où on va manger le lait à proprement parler, mais c'est pas écrit. Oui, mais si le repas au début il est parvé, c'est pas un repas à la vie. Jusqu'au début du repas. Alors, je sais pas, ça s'appelle quand même un repas halavi. Vous voyez bien qu'à propos de la viande, il dit la fin de la consommation de la viande. Il ne dit pas à partir de la fin de la consommation du repas bassari. C'est pour ça que quand on regarde dans les termes des poskim, ça a l'air d'être qu'il faut 6 heures avant de commencer le repas halavi. Moi, ça m'est arrivé cette semaine que j'étais à un anniversaire, j'étais bassari. C'était une fête, c'était halavi. J'étais avec des gens qui mangeaient halavi. Moi, j'étais bassari. Ça, c'est le cours de la semaine dernière. C'était quoi la semaine dernière? Mais oui, mais concrètement, c'était comme si j'avais commencé le repas parce que je me suis servi un peu des salades. Donc, Ah, non, je crois pas. Quand on dit un repas halavi, c'est pour une personne qui s'apprête à manger du lait. Et après, j'ai attendu que les heures soient passées, j'ai commencé à manger. Ah, ouais, je comprends. Je vous dis, d'après la... Soudash Lichit, plein de fois en été, on commence à une certaine heure Soudash Lichit et après on se rend compte que c'est bon, on est lait et on commence à manger. Ouais, là, je sais pas si ça s'appellerait Seuda Halavit. Ça veut dire c'est une Seuda Shlichit. Après, on amène une pizza ou un truc. Bon, je vous dis, après la logique pure, si vraiment on se fie par rapport à la fin et au début, on devrait aller depuis le début de la consommation du lait. Le problème, c'est que dans les poskim, il écrit Trilat Seuda Halavit. Et j'ai du mal avec ce lachon. J'ai du mal à dire qu'on peut aller depuis la consommation du lait, alors que le lachon, il n'est pas machma comme ça. Donc ça, on laisse ça. Par rapport à la viande, on compte le délai de 6 heures à partir de. À la fin de la consommation de la viande, ça c'est clair. Mais pour commencer, le lait, c'est par rapport au repas, c'est pas par rapport à la. Ça a l'air d'être comme ça du propos des poskim. Pourquoi, j'en sais rien, ça m'a pas l'air. Ça défie un peu la logique. Donc pourquoi, je sais pas. C'est comme ça que ça a l'air. Et j'ai regardé dans les poskim, hein, j'ai ouvert beaucoup de poskim. J'ai vu aucun posek qui
qui écrit explicitement que Béhémet, on peut aller par rapport au début de la consommation du lait. Donc ça, pour l'instant, on laisse ça en Tsarich Iyun. Il faudrait peut-être encore rechercher dans d'autres Sfarim. Ça, on laisse pour l'instant en Tsarich Iyun, d'accord? Ça peut arriver qu'on laisse des choses en Tsarich Iyun. Quand on dit dans le même repas, est-ce que c'est dans le sens viande et lait ou bien pas dans le même repas? C'est-à-dire, par exemple, si j'ai fait moti, je prends un petit carreau de chocolat au lait et après, il y a un repas de viande. C'est pas bon, c'est le même repas? Ah, ça va être le cours de la prochaine fois. Comment on se comporte quand on a mangé du lait et qu'après on veut manger de la viande? Là, je suis dans le cas inverse. On a mangé de la viande, après on veut manger du lait. En fait, on ne s'embrouille pas parce que ça va être trop compliqué sinon. Hein? Dans le cas du même repas, c'est dans ce sens? Non, on va voir ça. Non, on va voir aussi dans le sens inverse. Mais ce sera le cours de la prochaine fois. Venez, on ne s'embrouille pas trop. Là, pour l'instant, c'est clair ce qu'on dit? Donc, il faut attendre 6 heures, c'est clair. D'accord? Si j'ai oublié de faire birkat, Oui. est-ce que ça s'appelle avoir fini son repas? Non, parce qu'on disait à la fin, la Pas consommation d'argent. de la viande. Si vous avez oublié et que ça fait plus qu'1h12 et que d'après toutes les klalim des Ilchot Brachot, vous avez perdu, vous avez fini, vous avez fini. Le pshat, c'est tant qu'on a le chiyuv de faire birkat. Pourquoi j'ai pas encore fait birkat? Visiblement, j'ai envie de continuer mon repas. On dit, tu veux continuer ton repas, tu es encore en plein dans un repas bassari. Mais si jamais j'ai pas fait birkat que j'ai oublié, bon, c'est comme si j'avais fait. Vous voyez la logique? Même des fois, on mange la viande sans forcément dire quatre. On va prendre de la charcuterie comme ça. Oui. Donc voilà, c'est pas obligatoire. Alors, ça, je vous ai dit, si c'est pas birkat, c'est nefashot. Et si on la fait pas, la fait enfin bref. Si on ne fait pas, la fait on oublie de faire. Ça, on a oublié. Ça veut dire, il y a d'autres façons de prouver qu'on a fini le repas en ayant débarrassé. Mais a priori, quand on doit faire le nefashot, on... C'est pas clair dans mon esprit. Donc j'ai fini de manger de la viande, je dois attendre 6 heures pleines pour manger du lait. Voilà. Commencer ton repas. Pour a priori commencer le repas du lait. Ah, pour commencer Oui. le repas du lait. Même si le Même si repas je vous avez fait la distinction entre le fait de savoir si en fait, que l'important c'est de passer d'un repas à un autre, Oui. en ramenant ton spot et le lin et donc ça a été suivi. Enfin, c'est les HLA, le Rambam qui est. Oui. Donc, peut-être pour les HLA, on pourrait dire que peut-être c'est effectivement les repas qui sont importants, c'est-à-dire pas la. Pour les sfarades, en fait, ça n'a pas du tout été pris en considération, c'est plutôt les 6 heures. Donc, Non, justement. parce que la fin de- Justement, les repas, d'après les Sfaradim, il faut que ce soit un autre repas, mais que ce soit un autre repas, c'est pas encore suffisant. Il faut encore qu'il y ait le temps qu'il soit... pour les sfarades, c'est 6 heures. Je comprends ce que vous dites. Vous vous dites, si le repas ça a été donné qu'en tant qu'indicatif, qu'en tant que mesure, donc pourquoi on a un problème avec le repas? Réponse, non. Vous voyez qu'il y a un peu de tout. C'est-à-dire, d'abord, quand on est dans le même repas, Samicha El Maldaber, c'est barouk que c'est interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est évident que c'est interdit. Maintenant, en dehors de ça, il y a encore d'autres mesures qui sont importantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, alors maintenant, les questions qui vont se poser. D'abord, une question très fréquente, on me pose souvent, une personne qui a simplement goûté quelque chose. Ça veut dire une personne qui a rentré de la viande dans sa bouche, immédiatement elle se rappelle, ouais, je vais être bassari, je suis invité à un événement khalavi et tout, bah, je le ressors. Est-ce que ça rend bassari ou pas? Tout le monde dit que ça rend bassari? C'est comme Je sais pas, si Non, on c'est a Hein? avalé. Rappelez-moi comment vous appelez, vous m'avez dit à l'époque, j'ai oublié. Moi, Betsavé. Comment? Ah, vous m'avez pas dit comment? Betsavé. Betsaver. Qu'est-ce que vous dites? Non, si on n'a pas mâché, si on met dans la bouche. Vous n'avez pas mâché, Nahon? Vous n'avez pas mâché. Donc quoi? Donc vous autorisez? Bah, on n'a pas mâché, on n'a pas avalé. Donc, Donc techniquement, on permet, d'après les postes qu'ils ont dit, non? est fait. Si on regarde les svarot qui existent, c'est quoi les svarot qui existent? Ça peut rester entre les dents. Là, c'est pas resté entre les dents, j'ai pas mâché. D'accord? Si la raison, c'est que quand j'ai mangé quelque chose, il y a le goût qui est rentré, qui va ressortir, ça on a dit que c'est que quand on avale. Là, j'ai pas avalé. Donc là, il y a lieu d'autoriser. Si jamais j'ai mâché, là je note une distinction. Si jamais j'ai mâché, même si c'était quelque chose qui ne peut pas tellement se mâcher, par exemple c'était de la viande hachée, ou par exemple c'était de la graisse. Alors là, les poskim ils disent que malgré tout, comme j'ai mâché, j'ai fait l'acte de mâcher, bien qu'il n'y ait pas lieu de dire que c'est resté entre les dents, là on est marmire. Mais quand j'ai rien fait, ni j'ai mâché, ni j'ai avalé, là, tous les poskim, Sfaradim, Ashkenazim, le Kafachaim, le Rav Shlomo Kluger, le Dagoun Merva, tous les poskim et Kitsour sont d'accord à dire que dans ce cas-là, c'est permis. Mais ça dépend pas de la quantité alors. Hein? Ça dépend pas de la quantité. Non, si j'ai rentré, que j'ai sorti, que je sais très bien que j'ai pas mangé, j'ai pas avalé, même s'il y a une petite goutte qui a pu se trouver dessus, qui a pu rentrer. Mais moi, dans la mesure où j'ai retiré le morceau, il n'y a pas de problème. Mais c'est valable pour la prière ou c'est Ah. si on se rend compte et on n'a pas fait exprès?
Alors, zéo, là, des poskim, ça a l'air d'être que c'est si on l'a déjà fait. C'est-à-dire, de se rentrer dans ça, c'est pas forcément le mieux. En tous les cas, Bedi Avad, si je l'ai déjà fait, je peux même les khatrila maintenant consommer du lait, même tout de suite. Bon, bien sûr, il vaut mieux quand même se rincer la bouche et tout. Mais je veux dire, à part ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si par exemple, c'est une pomme de terre qu'on a cuit avec du poulet, si c'est ça qu'on mâche, il n'y a pas de problème. Ou le cas des frites là, que vous avez dit avant. Voilà. Ouais. Que les frites, elles sont, oui, bassari, qu'on aurait dû attendre 6 heures. Mais là, c'est... Qu'on les mâche et qu'on les rejette. Ouais, là, C'est vraiment de la viande, il n'y aurait pas des bouts de viande qu'on a mâchés. Pas de coups non plus. là, c'est déjà plus simple. C'est déjà plus simple. Yesh ma comme l'achmir malgré tout. Parce que malgré tout, on mâche, c'est quelque chose qui est quand même devenu bassari. Oui. Maintenant, c'est sûr que c'est plus simple qu'un morceau de chouman mamash. Une pomme de terre qui a cuit avec du poulet, on a mis un plat avec des pommes de terre. On mange une pomme de terre, on est bassari pendant 6 heures. Oui, ça dépend c'est quoi exactement cuire. Est-ce que c'était l'un côté de l'autre, c'est dans le même rotev. Ça, on va parler de ça. D'accord? Oui. Des fois aussi, on veut donner à manger à un enfant pour voir si c'est chaud, on rentre un tout petit peu comme ça. On est passé à la fin aussi, mais je veux dire, une goutte qui rentre. Quoi. Ben non, on n'est pas bassari, ce que je viens de vous dire. On a mangé une petite goutte. On a mangé. Ça, vous avez mangé, vous savez. On n'a pas ressorti. Non, la goutte, vous savez pas comment vous pouvez la ressortir. C'est ça, c'est un peu de soupe. Ça se mange pas contre la soupe. Malgré tout, elle a avalé. Hein? Malgré tout, elle a avalé un peu de la viande. Un peu de soupe, on rentre comme ça, c'est juste pour savoir. En général, on touche avec la langue et après on avale. En fait, c'est quoi la quantité? Il n'y a pas, justement, quantité, il n'y a pas écrit de quantité. Parfois, il y a des gens qui m'appellent et me disent j'ai mangé un tout petit pizza. Est-ce que ça me rend bassari ou pas? Ah, c'est très compliqué à répondre à cette question parce que, d'abord, est-ce que dans un petit pizza, Chayar de dire qu'il a mâché, qu'il est resté? Ensuite, est-ce qu'il y a eu vraiment du goût? Est-ce que, vous voyez, c'est très très compliqué. Maintenant, dans la mesure où il y a eu du goût malgré tout. La personne, elle a senti. En général, quand on mange un petit, ça dépend combien on mange. Si c'est un truc d'un millimètre, on sent rien. Et c'est sûr qu'il n'y a pas lieu d'interdire. Mais si c'est quelque chose vraiment qu'on peut sentir, on sent le goût, déjà il y a un problème. Maintenant, le chiour précis, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à savoir. Et donc dans ce genre de cas, en général, on écoute après les autres zdadim, combien de temps qui est déjà passé. Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que peut-être il y a une raison précise d'autoriser? Oui, mais c'est... Si on a goûté en avalant, il faut faire chez la trappe. Si on a avalé, oui. Si on a avalé, oui. Ça dépend pas du morceau, si le morceau il est sec ou s'il y a beaucoup de sauce. Non, ça parce qu'ils ne l'écrivent pas. Si vous goûtez un peu de soupe et que vous l'avalez, oui, là, c'est la sauce. C'est idéal. Et maintenant, ouais, si on goûte vraiment, on le prend, c'est pour goûter un plat. Donc on prend vraiment dans l'intention de goûter. Par contre, on ne mâche pas. On le remet, je sais pas, on le ressort dehors, on a senti le goût, juste est-ce que c'était, disons, salé. C'est ce que je viens de dire, ça c'est pas la peine. Pas la peine d'attendre. Mais c'était vraiment dans l'intention de goûter. Ça veut dire Quoi? Ah, d'avaler? C'est pas dans l'intention d'avaler. Je veux goûter si mon plat il est trop salé ou pas. Oui. Ah ben, je l'ai vraiment mis en bouche le goût de viande pour... Vous l'avez retiré? Je l'ai retiré. Ah, pas de problème. Même si c'est dans l'intention de goûter. Oui, ça change au contraire. Si c'est l'intention de goûter, c'est mieux que si c'est l'intention de manger. Si déjà vous parlez d'intention. Non, mais parce que c'est l'intention de goûter, ça veut dire que j'aurai un goût quand même qui va se... Ah. C'est surtout dans ces Ouais, mais je vais vous dire, le goût, de quoi il dépend le goût? Il dépend de quand ça rentre dans le corps ou il dépend des papilles gustatives? Non? Les papilles gustatives, c'est elles qui donnent le goût, non? Ça, on m'a appris à l'école. Oui, c'est quoi la bouche? C'est sur la langue. Elle le détecte, elle donne pas le goût. C'est pas ça qui donne, c'est pas là qu'on sent, ah, c'est pas ça qu'on donne le goût? On sent, mais c'est pas... Bien sûr que c'est là qu'on sent le goût, c'est pas dans Oui, le mais cerveau. ça reste pas, la ça reste langue, pas sur les papilles. C'est la langue. Après, on n'a plus de goût de toute façon. Donc vous, quand vous goûtez Bessachakol, vous goûtez pour sentir ici le goût. C'est pas encore à l'intérieur. Le problème que ça rentre et qu'après ça ressort, c'est qu'on a vraiment avalé. Ah, c'est quand on a vraiment avalé. Ouais. ça sort du goût. Mais c'est-à-dire, maintenant, que se passe-t-il? Par rapport à sa question, Bekavana, je peux le faire. Bekavana, je peux goûter mon plat. Ce que les khatrila ont fait, c'est pas forcément le mieux. Dans tous les cas, Bediavad, si on a fait, c'est permis. Maintenant, regardez. Je suis quand même gentil. Au début, vous avez tout voulu, à part vous avez tout voulu interdire. Donc, c'est quand même gentil de vous dire a posteriori et a priori. Maintenant, est-ce qu'on a le droit? Imaginez qu'on a un doute. La vérité, j'ai pas regardé ma montre quand j'ai fini de manger. J'avais tellement d'autres choses à faire que j'ai pas regardé ma montre. J'évalue qu'aux alentours, entre midi et demi et 1h, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a lieu d'autoriser ou pas? C'est un cas de doute. Alors là, il y a des poskim qui veulent dire qu'on a ce qui s'appelle un safek sveka. C'est quoi un safek sveka? On a un double doute. C'est quoi le double doute? Premièrement, peut-être qu'il y a déjà 6 heures qui se sont écoulées. C'est possible. C'est pas que si je suis sûr qu'il n'y a pas 6 heures qui se sont écoulées, ça ne s'appelle pas un doute. Si j'ai un doute, c'est que c'est possible que j'ai fini de manger il y a 6 heures. D'accord? Premier doute. Deuxième doute qui viendrait ici autoriser, est-ce que vous y pensez? Ça fait avec des ravanelles à couleur. Oui, mais là, c'est quoi le doute? Est-ce que ce serait vraiment sévère? Ça dépend quelle viande. Ça dépend quelle viande? Non, je dirais le temps. C'est ça.
Que la viande blanche, tout ça. Non, Safek Darbanan la Kula, c'est même quand il y a un seul Safek. Mais vous voyez bien donc, je sais pas, vous voulez dire que même avec un seul Safek, on peut autoriser. Non, ça les poskim ne autorisent pas un seul Safek. C'est le Safek là, de Rashi et de... Voilà. 6 heures, ou pas? 6 heures et 6 Ah, voilà. Le deuxième Safek, elle dit Shulamit, c'est est-ce qu'on peut être posek, peut-être comme les poskim qui disent que même sans 6 heures, on peut autoriser. Après 1 heure comme le Rama, après 3 heures comme le Rav Pardo, Bichlal comme Tosfot, que même une demi-seconde, ça suffit. Vous voyez? C'était quoi Donc, le premier Safek? Le premier Safek, est-ce qu'il y a 6 heures qui sont déjà écoulées ou pas? Moi j'ai un doute, est-ce qu'il y a déjà 6 heures ou pas? Peut-être qu'il y a déjà 6 heures. Donc quand j'ai un Safek Sfeka, j'ai 2 doutes. Il y a des poskim, et pas des moindres, des grands poskim qui autorisent et qui disent qu'il y a un Safek Sfeka. Il y a 2 bonnes raisons d'autoriser, et donc on peut autoriser. Je n'ai pas compris la deuxième. C'est quoi la deuxième raison? Premièrement, peut-être que la halakha elle est comme les Ashkenazim. Qu'après 1 minute, dès que j'ai débarrassé, mes karadines, on peut autoriser. Mais c'est pas vrai, vous êtes sparade. Hein? Pourquoi aller prendre la khadim? Oui, alors justement, ça c'est... Non, ça veut dire si vous choisissez. Non, Nahon, ça c'est c'est tout. Regardez, là j'essaye de ne pas vous faire entrer dans tout le Sfek Sfeka, le Rav Ovadia par exemple, dans ses Sfarim, les grandes coulottes qu'il écrit, elles sont toutes basées sur des Sfek Sfeka. Et comme Bli Aïnara, il connaissait beaucoup de Torah, il pouvait faire pas que des Sfek Sfeka, des Sfek Sfeka, il connaissait des milliards de shittot qu'il pouvait rajouter. Et tous ces térim, ils sont basés sur ça. Plein de fois, il va être posek dans certains cas, même à l'encontre du Shulchan Aruch, parce qu'il y a plein de Sfekot qui vont contre le Shulchan Aruch. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Sfek Sfeka, c'est, je vous dis pas maintenant de vous amuser vous-même à jongler avec des Sfek Sfeka, mais je vous dis qu'il y a certains cas dans lesquels les poskim ont autorisé le Sfek Sfeka. Là, par exemple, ils ont autorisé. Pourquoi? Ils disent, c'est vrai que quand j'ai qu'un seul Safek, est-ce que c'est 6 heures, est-ce qu'il faut attendre 6 heures ou 10 minutes? Là, je ne vais pas être posek comme le Rama. Comme qui je dois être posek? Comme le Shulchan Aruch. Et dans la mesure où j'ai un autre Safek, là, on peut autoriser. Là, on autorise. D'accord? Si on a un doute sur le fait d'avoir mangé de la viande ou pas. C'est quoi? Vous ne savez même pas si vous avez mangé de la viande ou pas? Ça peut arriver. Est-ce que c'était bassin? Ça se doute aussi. Dans le menu. On a mangé chez quelqu'un. On se rappelle plus l'utilisation de Est-ce que c'était Bassari ou pas? Ouais. Hein? Cheskat, c'est encore toute une autre question. C'est-à-dire quoi exactement Cheskat? Ah, voilà, là ça peut être vraiment un problème. Là c'est vraiment un problème. Donc vous dites si j'ai un doute, alors si je peux lui demander, il faut que je lui demande. Maintenant si je ne peux pas lui demander, j'imagine qu'il m'aurait mis au courant si ça avait été Bassari, non? Pas forcément? Dans un mariage, on prend quelque chose qui est à côté, on sait pas si Alors là pareil, alors là à nouveau, on a un Sfek Sfeka. Est-ce que c'était Bassari ou pas? Et ensuite, même si c'était pas Bassari, peut-être qu'on est posé comme les poskim, que même quand... Ouais, faut bien réfléchir si c'est un Sfek Sfeka qui tient la route. Mais en tous les cas, à nouveau, par exemple, si vous pouvez pas en mettre mes varères, si vous pouvez demander à l'hôtelier, au cuisinier, là, par exemple, dans ce cas-là, on ne dit pas Sfek Sfeka, parce que ça s'appelle un Sfek Chef Charles et Varères. J'ai un doute que je peux réussir à trancher, à élucider. Donc déjà, on ne s'amuse pas. Il y a plein de principes dans ça. On ne s'amuse pas comme ça. Il y a tout un siman dans... Je crois un siman Kuf Yud, peut-être le siman le plus compliqué du Yoredea. C'est toutes les ilchot Sfek Sfeka. Là-bas, il y a des chars. Chacun, c'est un grand paquet comme ça. Ouais, donc on ne s'amuse pas avec ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux demander un rav avant de s'amuser à faire un Sfek Sfeka. Mais en tous les cas, dans ce cas précis, il y a des poskim qui ont autorisé à faire Sfek Sfeka et qui disent quand j'ai un doute, on peut autoriser. En particulier, s'il y a déjà 5 heures qui se sont écoulées. Et là, on va arriver à votre question des 5h30. S'il y a 5 heures qui se sont écoulées, oui, s'il y a 5 heures qui se sont écoulées, le Meiri, lui, quand il dit entre un repas et un autre, il ne dit pas comme le Rif et le Rambam que c'est 6 heures. Il dit 5 ou 6 heures. Donc déjà 5 ou 6 heures, ça nous laisse déjà une porte de secours, que peut-être 5 heures c'est déjà suffisant. On a déjà celle de 1 heure, hein, donc 3 heures. Ouais, non mais, Nachon. Mais on voit que le Meiri il va dans le même sens que le Rif et le Rambam. Maintenant, même le Rambam qui écrit 6 heures, il n'écrit pas 6 heures. Il écrit Keshesh Shaot. Un temps qui est un peu approximatif à 6 heures. Donc même le Rambam, lui aussi c'est Keshesh Shaot. Donc si jamais j'ai un doute, et qu'en plus je suis sûr qu'il y a 5 heures qui sont écoulées, j'ai juste une question 5h10, 5h, est-ce qu'il y a vraiment 6 heures ou 5h50 ou 5h... Alors là, il y a a fortiori qu'il y a lieu d'autoriser. Mais si on sait exactement l'heure, on n'a pas le droit de dire à 5h30, c'est bon. Alors très bien, maintenant qu'est-ce qui se passe si je connais exactement l'heure? Je sais qu'il y a 5h30, j'ai fini de manger. Je sais très bien, j'ai regardé ma montre, il n'y a pas une minute de plus qui s'est écoulée. Maintenant j'ai vraiment envie de manger du lait. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors le Rav Ovadia, il a une tchouva sur ça dans Yabia Omer. Et il écrit comme ça. Il écrit, Behemet, le Rambam écrit Keshesh Shaot. C'est quoi Keshesh Shaot? C'est approximativement 6 heures. Donc il dit, maintenant, on a un principe dans beaucoup d'halachot, c'est que dès qu'on est dans la demi-heure
qui précède quelque chose, on considère qu'on est déjà proche de cette chose-là. D'accord? Quand on parle par exemple d'Ilchot Mincha, on dit que quand on se rapproche de l'heure de Mincha, on n'a pas le droit de faire tout type de Melachot. Là-bas, on dit c'est quoi quand on est proche? Quand on est proche, on dit c'est dans la demi-heure qui précède. Et il y a un certain nombre de halachot où on voit que proche, ça veut dire dans la demi-heure d'avant. Donc le Rav Ovadia, il dit le Rambam, il dit il y a Bichal Hashita qui dit qu'une heure ça suffit. Il y a Hashita qui dit que même sans une heure, dès qu'on a débarrassé, ça suffit. On a le Rambam qui est très marmire qui dit 6 heures, il dit pas 6 heures, il dit environ 6 heures. On a le Meiri. Donc le Rav Ovadia, la vérité, il n'est pas très clair. Ça veut dire au début, il écrit, donc si c'est 6 heures, si c'est 5 heures et demie, et qu'il s'agit que de off, ou de chaya, ça veut dire une interdiction des rabanan, là on peut autoriser. Après une ligne après il écrit, mais malgré tout on ne peut pas être mekel, parce qu'il y a des poskim qui disent que c'est vraiment 6 heures, pas une minute de moins, comme il y a écrit dans certains poskim, que de la même façon qu'un mikvé par exemple. Dans un mikvé pour qu'il soit kasher, il faut qu'il y ait 40 CA, Arbaïm CA. Si un mikvé à 39,999 CA, il est kasher ou pas? Pas soul. Pourquoi? Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas chipoter. Non, ce n'est pas du chipotage. Quand Chachamim m'ont donné un chiour, c'est ce chiour-là qui est vrai. Quand la Torah a donné un chiour, c'est ce chiour. Donc il y a des poskim qui disent 6 heures, c'est 6 heures. Donc Rav Ovadia, il ramène ces poskim-là, il ne sait plus très bien quoi faire. Alors à la fin, il dit, si c'est des rabanan, oui, et qu'on est rentré dans 5h30, et qu'il y a un grand tzorer, donc là, il autorise. C'est pas, voilà, c'est pas stam comme ça, dès qu'il y a 5h30, on autorise. Maintenant, en cas de tzorer, une personne qui ne se sent pas bien, une personne qui est un peu malade, et ça, on va reparler aussi, B'ezrat Hashem, des personnes qui sont malades. On va voir qu'on peut autoriser même beaucoup moins que 6 heures, même beaucoup moins. Il y avait une histoire de la 6e heure, pas 5h30, 5 heures et quelque chose. Moi, je rappelle aussi. Ouais, c'est un peu basé sur ça. Ça veut dire que Miktat Hasha'a Kekula, on dit que dès lors qu'il y a une partie, c'est comme si tout était terminé. Mais c'est un chidouche, quoi. C'est-à-dire les poskim ne l'écrivent pas. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on fait avec ce principe. Quand on est dans la demi-heure qui précède. La demi-heure qui précède les 6 heures, ça, B40, c'est interdit. La seule chose qu'on peut autoriser, c'est si vraiment. Même le Rav Eliashiv, par exemple. Le Rav Eliashiv, c'est un Rav Ashkenaz. Il sait que Meikaradin, on peut attendre qu'une heure. N'empêche, il conseille et recommande d'attendre même pour les Ashkenazim 6 heures. Qu'est-ce qu'il écrit le Rav Eliashiv? Il écrit qu'il ramène le Meiri qui dit 5-6 heures. Il dit donc qu'il y aurait lieu de permettre 5 heures. Il dit mais malgré tout, on ne permet pas. On reste avec nos 6 heures, on ne change rien. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout évident d'autoriser cette 5h30 là. Maintenant, le Rav Ovadia dit que si jamais il y a un tzorer, la vérité se contredit entre une ligne et une autre. Mais finalement. Voilà, dans la première ligne ici, c'est 5h30, et que c'est du off des rabanan, alors là, bien sûr qu'on peut autoriser. Après, il ramène des poskim qui disent que Bichal 6 heures, c'est 6 heures. Après, il dit donc c'est sûr qu'on ne peut pas être mekel. Ça veut dire, bon, on voit qu'il était mistapé, quoi. On voit que ce n'était pas barour pour lui de dire que 5h30, c'est chad vechalak. Donc quand c'est off des rabanan et qu'il y a un tzorer, là, le Rav Ovadia accepte d'autoriser. Maintenant, mais à nouveau, ça c'est quand on est sûr qu'il y a 5h30. Quand on a un doute qu'il y a eu 5h30, ou 6 heures, ou 5h50, ou 6 heures, ouais, quand on a un doute que peut-être que les 6 heures sont déjà révolues, et qu'on n'a pas de façon d'éclaircir ce doute, là, on se repose sur les poskim qui disent que ça suffit, qu'on peut autoriser dès lors qu'on rentre dans le doute. Si maintenant je sais que c'est sûr qu'il n'y a pas 6 heures, je n'ai pas le droit. Si j'ai un doute, ça arrive souvent ça, on a un doute, on n'a pas regardé la montre. Maintenant, c'est à moins qu'il y ait Eliyahu Hanavi qui vienne et qui nous dise voilà quelle heure tu as fini, sinon, en attendant, on n'a rien à faire, vous comprenez?